Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on va aller ici au Yodobashi d'Akihabara, Yodobashi Akiba pour les intimes, puisque apparemment il y a de la figure art 0 de Kimetsu no Yaiba, de One Piece, et il y a apparemment des trucs complètement niqués, des trucs de furieux, des trucs que j'ai envie de voir, de découvrir avec vous, avec toi ma gueule, ouais. Parce qu'il y a des trucs comme Nezuko, comme Tanjiro, comme Kaido, tous les personnages qui finissent en O, c'est du sûr, à 100%. Bon, Son Goku finit pas en O, merde. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud, et... on y va. Messieurs, dames, on commence en douceur avec de la figure art 0 de Kimetsu no Yaiba. Et là, on est dans un domaine où mon cerveau s'éteint littéralement parce que c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai pas de mots. Alors, je me retiens souvent par rapport à d'autres licences. Kimetsu, je m'étais dit, et je me le dis toujours, hein, Marty, retiens-toi, vas-y mollo. Mais là, on est passé un cap au-dessus parce que les premières figures de 0 de Tanjiro qui sont juste là, c'est... Enfin, il y en a plusieurs normalement, mais c'est pas mal. Mais là, en termes de finition, en termes de rendu, en termes de couleur, en termes de travail, en termes de dynamisme, c'est magnifique. Regardez les flammes, ce petit côté noir qui intensifie du coup, eh bien, ces flammes légèrement transparentes et brillantes. J'ai pas de mots. Regardez ce côté dynamique au niveau des vêtements, en train de virevolter, qui suit le mouvement du coup du personnage, du héros. Les cheveux qui partent à l'arrière, tel un monstre qui va découper des démons. Putain, c'est magnifique. Le katana, il y a un petit côté métallisé qui est juste incroyable. Et les flammes qui entourent la lame. Oh là 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 là. Le regard, les amis. La modélisation du personnage global, les mains, les vêtements, c'est incroyable. Petite jointure au niveau de l'épaule. Bon, on va dire, je crois que c'est le proto. Hein. On va dire que je pense que le produit définitif ce sera pas comme ça. Mais putain de merde, les vêtements sont fous, sont complètement tarés. Hein. Je suis vraiment, mais alors vraiment, putain, j'ai envie de craquer quoi. J'ai envie de craquer, ça me fait chier quoi. Le prix 7180 yens, putain c'est que dalle. Ça sort en octobre, pour ceux que ça intéresse, octobre 2021. Tanjiro sera accompagné de sa petite sœur Nezuko en mode vénère, avec de la vénace sur le front, avec les doigts, les griffes, le côté dynamique, pareil, il y a des petites flammes rosâtres cette fois-ci dans le ton de l'héroïne, avec des petites pointes de couleur à droite à gauche, nuancées, cet aspect un peu noir au niveau de certains traits, et qui intensifie également les flammes. Regardez, vous pouvez les combiner, du coup, enfin tu peux combiner les deux figurines, pour donner un effet ultra dynamique, un mini diorama. Voilà, frères et sœurs en train de rentrer dans le tas. Putain, c'est magnifique. La Nezuko. Les vêtements, mais les vêtements, c'est un truc de malade. J'ai du mal à vous les décrire, mais t'as l'impression de voir du tissu, quoi. Les nuances, c'est super bien travaillé. J'ai rien à dire, quoi. Au niveau des pliures, on a un petit côté foncé qui tire vers quelque chose de rose un peu plus pâle, un peu plus terne ensuite. Vers le centre, vers l'extérieur. Les couleurs sont bien pensées. La modélisation est top. Tout comme Tanjiro, par contre, on a une belle jointure au niveau de l'épaule. Mais bon sang, putain les cheveux, regardez-moi ça. Les cheveux, ce côté dynamique, rentre dedans, magnifique. Et les deux, vraiment, côte à côte. C'est magnifique. C'est magnifique, j'ai envie de pleurer. Parce que au final, je les veux. Alors, Nezuko, j'essaie de me retenir un maximum. C'est vraiment l'une de mes héroïnes préférées. Il n'y a pas à tortiller du cul. Et j'attends, je vais pas vous spoiler, mais j'attends une apparence assez particulière, bien précise, de la demoiselle. Et dès que ça sort en figurine, je craque. Mais là, j'ai envie de succomber. J'ai envie de succomber, ma gueule. Voilà. Donc, concernant la petite Nezuko, on est sur du novembre. Novembre 2021. Voilà, les amis. Et sachez-le, Inosuke qui débarque également en septembre. Hâte de le voir et de vous en parler. Vite fait, concernant les autres, Joujou, c'est des produits déjà disponibles à droite à gauche. C'est très joli, hein. C'est très joli, mais rien à foutre. Celle-là, elle est vraiment au-dessus du lot. L'Ichiban Kuji du moment. L'Ichiban Kuji du moment, nous avons du coup 3 figurines, on en a parlé durant un live, durant les sorties du mois.
Et j'avoue que globalement c'est très joli. J'adore le support avec un effet transparent à l'arrière, donne un aspect très typé Japon. Mais je suis désolé, hein, ça doit être joli. Quand je viens de voir les figures de zéro qui sont juste derrière, limite ça c'est du pipi, c'est du caca pipi. Voilà. Je suis dépité. Voilà. Alors oui, c'est joli, mais quand t'as l'excellence qui est juste derrière, et quand tu te dis que ce genre de produit, eh bien, quand c'est vendu chez un particulier, c'est quasiment le prix du figure zéro, autant craquer pour la figure zéro, sauf si t'as du cul et tu te fais un petit bon coup d'œil, t'as un ticket, voilà, 680 yens, boum, ça tombe. Mais là, sur le coup, putain de merde. La Last One. Alors la Last One, c'est surtout l'arrière-plan qui est différent, et puis les couleurs au niveau des lames, des vêtements, après des jointures et compagnie, bon. Mais bordel de merde, j'ai envie de pleurer. Ça m'a morti. Je suis ému, putain. Nezuko. Nezuko Tanjiro, le duo de la mort, franchement rien à dire. Après c'était oui, c'est encore joli. Hein. Je sais que je me répète, c'est très joli, c'est super joli. Mais putain, figure de zéro les potes, figure de zéro. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Alors, One Piece c'est pas ma vie comme Dragon Ball. One Piece, ça reste une des licences que j'avais apprécié une période, après j'avais arrêté parce que je trouvais que ça tirait en longueur. Mais bordel, l'univers de la figurine, je suis mais One Piece, du côté de One Piece, je suis désolé, mais ça surpasse Dragon Ball. Et là, les figures de zéro, mais je vous laisse admirer le Kaido, j'ai pas de mots, c'est une mini résine. Alors, on va se mettre un coup de frein direct, c'est le prototype qu'on a sous les yeux. C'est le prototype, mais putain de merde, s'ils arrivent à sortir un truc comme ça en mode produit final, incroyable. Je vais vous faire pleurer, le prix, il est ridicule. 14 000 yens, parce que la figurine, elle est immense. Hein, regardez les mini jouets à côté, parce que j'appelle ça des jouets. C'est immense, c'est colossal. Donc je vous donne mes impressions du coup sur le prototype. Donc mes impressions, on va appeler ça une preview. Du mat partout, des muscles colossales, un regard les amis, qui est juste monstrueux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et surtout regardez, la fumée qui sort de la bouche, qui continue sur le côté, et ces effets de fumée un peu partout sur le corps, sur la masse. Putain, la massue quoi. Mais bordel, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez le tatouage, comment il est bien dessiné. Il est carrément gravé sur le corps. Il y a des coups de tailla de scalpel là, c'est pas possible. Regardez les vénasses. Regarde ces vénasses. Oh, Papa, la main est monstrueuse. Et regarde la chaîne, mais c'est du métal. À ce niveau-là, c'est du métal. Le mec, il a mis du métal, là, c'est pas possible, c'est pas de la peinture. C'est pas de la peinture. Et les petites bottines. Les petites bottines, un petit côté brillant, dont un aspect cuir. Accompagné, alors les supports, ce sont des petits rochers posés à droite, à gauche, à l'arrière, sur les côtés, pour maintenir du coup le colosse, parce qu'il est vraiment impressionnant. Il est énorme. J'ai pas de mots. Et regardez même au poignet, les pics, on dirait du métal. Les vêtements, cette énorme corde de la mort qu'on retrouve dans les temples japonais. Putain de merde. Et les couleurs, des petites nuances à droite à gauche. Les cornes, la massue donnant un aspect métallique, texture métallique. La main, les pecs, les abdos. Je veux dire, là c'est le collectionneur qui parle. Hein. T'as une pièce comme ça à la maison, mais tu pleures de joie. Tu pleures de joie tellement c'est magnifique. Et la cape. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beau. C'est trop beau. En fait, c'est trop beau pour qu'ils nous sortent un produit définitif comme ça. Et regardez, à côté, vous avez la Roger. On en avait parlé. Regardez comme elle est toute petite. Toute petite. Et pour le prix 14 000 yens, je trouve ça ridicule. C'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Regarde-moi ce visage. Oh, incroyable. Incroyable. Bref, je fantasme sur une figurine qui est juste monstrueuse. D'une licence que je convoite peu. C'est qu'ils arrivent à me retourner. Putain, j'ai pas vu, mais la Vienna sur le pec. S'il vous plaît, sortez-nous des trucs comme ça dans l'univers Dragon Ball à des prix aussi abordables. Parce que là, je chiale. Je chiale. Magnifique. Modélisation au top, couleur au top, texture au top, tout est bien pensé, tout est incroyable, tout est
Tout est magistral, le prix, même le prix est bon, s'il vous plaît. Ta machination, faites que le produit final soit comme ça. Et je vais pas vous mentir, si ça sort comme ça, je le prends. Hein. Ah, je le prends. Rien à foutre. Je le prends. Le colosse que c'est, je le prends. Je suis obligé. De la Roger, on en avait déjà parlé, mais ça arrivera du coup prochainement. Alors celle-ci, vite fait, elle sort en octobre 2021, donc patience. Octobre. Voilà. La Roger, c'est en août. Pareil. Et par contre, il y a une petite note fort agréable. Merci ta machination pour une fois, qui précise que nous avons le produit, le prototype sous les yeux, que le produit définitif peut être différent. C'est bien, vous progressez, vous mettez des petits messages comme ça, c'est bien. Et là-bas, bon, bah, la petite Oden, j'en ai déjà parlé, mais regardez juste les trois, pour vous donner une idée de la taille du colosse. C'est au-delà du mammouth là. C'est même pas un mammouth divin. Là, c'est Shenron puissance plus muscle 4000 là. Non, c'est incroyable. Incroyable les amis. Bon les amis, comme vous avez pu le constater, c'est impressionnant. La figurine de Kaido est impressionnante. Bordel de merde. Pourquoi je n'ai pas ça dans l'univers Dragon Ball? Sortez-nous une île de garde. Sortez-nous un slug en mode géant de cette qualité. C'est incroyable. Certes, ne nous emballons pas trop vite, c'est le prototype. Mais sincèrement, Figuarts 0, si ta machination, si Bandai ne merde pas, on peut avoir un produit ma gueule, mais monstrueux qui t'en met vraiment plein la tronche. Et c'est le cas avec cette beauté du jour, tout simplement. Côté Kimetsu no Yaiba, vous l'avez vu, Tanjiro, Nezuko, duo de la mort, frères et sœurs. Mais c'est beau ça aussi. Mais c'est beau, c'est de la tuerie. Je suis obligé de succomber. Bon, quand même pas, mais quoique. Putain de merde, j'en peux plus. Pourquoi il y a autant de licences qui déchirent? Pourquoi on est des collectionneurs? Pourquoi on est des passionnés qui flambent la carte bleue aussi facilement? Parce que ça tue. Et plus on avance dans le temps, et ça je le répète tout le temps, je ne cesse de le répéter, plus on avance dans le temps, et plus la qualité des figurines est fantastique, monstrueuse. C'est l'univers Dragon Ball Ichiban Kudi, l'univers de Kimetsu no Yaiba, One Piece, tout ce que tu veux, ma gueule. On est dans du what the fuck, et j'imagine pas en 2030 ce qu'on va avoir dans le rayon. Putain de merde. Bref les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.